Je me place. Tu te places? Oui, c'est dimanche. Moi aussi, je peux regarde plus bien ça. maganer. Me place. Les filles vont me comprendre. C'est un matin de tuc. Moi, les trucs pognent comme du velcro sur ma patente. Là. Surtout quand on leur rase. Là. Oui. On leur rase tout le temps. Là. Parce que là, T'es c'est pris long. dans tes tucs dans Je ce suis pouilleux, temps-là. là. Je peux presque faire des tresses. Comment ça va, vous autres, à matin? Hey, Comment ça va? On espère que ça va bien, que vous avez un beau dimanche matin. Hein? Oui. Sous la neige, parce qu'il y en a-tu de la neige cette semaine? Ben, cette semaine, oui, pas pire, pas pire, pas Mais pire. pas partout. Hein. On a parlé avec Marcello, puis Oui. lui, chez eux, c'est à peine s'il y a un pied de neige. Il dit, chanceux. je vais faire mon gazon, je laisse donc faire. Laisse donc faire, tabarouette. Pas de même chez nous, hein, d'accord? Oh, c'est longtemps qu'on le voit plus. Hey, by the way, on est embarqué sur le live de Marcello sans trop avertir, puis ça a comme coupé à un moment donné sur Facebook cette propension-là, c'est dans le site à couper à tour de bras. On est en train de dire de quoi qui est quand même assez important. On va parler de nos patentes après. Marcello, dans 2 semaines, va retomber en live. Puis, comme c'est arrivé avec plusieurs personnes de la communauté à cause des méchantes armes, etc., il s'est fait fermer sa page Facebook, la page de Chasse 365. C'était la page Premium Chasse 365. Exactement. Ça a fermé. Fait que là, il a rouvert une page, puis on va lui donner un coup de main. Son prochain live est comme dans à peu près 2 semaines. On va évidemment le réafficher pour donner un coup de main. On va faire un tirage. On va faire tirer. Vous savez, le kit, là, je sais pas, je l'ai-tu encore là-dedans? Bouge pas. Je pense que tu l'avais. Kit 30 ans. Kit 30 ans, là. Que ce soit fille de bois ou gars de brousse, on va mettre un kit du 30e anniversaire Aventure Chasse-Pêche à tirer sur le live de Marcello, son prochain live. Question d'y donner un coup de main là-dedans là, pour aller rechercher son reach sur Facebook. On va demander aux gens d'aller s'abonner. Bien, il va demander aux gens d'aller s'abonner à son Facebook, d'aller cliquer like. Il va y avoir un kit 30e comme ça qu'on va offrir. Question de donner un coup de main. Je trouve que c'est important parce qu'il y a un paquet de monde qui font des émissions hors TV, des lives sans courir après le vedettariat, mais qui ont tellement de contenu qui est intéressant pour vous autres, que nous autres, à un moment, on n'a pas le temps de tout faire. On n'a pas le temps de tout faire. Ces gars-là, je t'imagine, toi, ton niveau de connaissance, il est où? Très débutante. Moi aussi. Genre, je trouve ça fascinant, j'adore ça, mais on ne peut pas tout faire. C'est ça l'affaire, c'est qu'on va en faire un peu de tout pour vous montrer de tout, mais tu sais, moi, je me plais souvent à dire qu'on est bon dans tout, mais expert dans rien. Ouais, c'est ça. Parce que, honnêtement, il faut être capable de faire vraiment de tout. Puis, quand on a du nouveau monde qui commence dans l'équipe, d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit, mais comme, il faut que tu sois capable de tenir la caméra, de faire les meilleures images possibles, mais il faut aussi que tu sois capable de partir un moteur, puis en même temps, il faut que tu pêches à la traîne. Ils sont là. Ah! Oublie pas tes photos, Instagram, LinkedIn, etc. Il va falloir faire une vidéo dans un sens pour TikTok, dans l'autre pour Instagram, les stories. Puis là, les Reels maintenant, mais aussi ton post Facebook, oublie pas. Ah oui. Hey, le web va te demander d'autres formats pour l'infolette. Ah oui, c'est carrément ça. Bonne chance, pogner une truite. Tu parlais des gens qui sont émergents. Marcello est aussi avec Simon du côté de Québec Hunter. Oui. Super podcast à aller voir en passant. Allez donc les encourager, eux autres aussi, leur page Facebook. Tout le monde. Ben oui, Instagram est quand même assez booké du côté de Québec Hunter, mais leur Facebook, je vous demanderais d'aller liker puis d'aller vous abonner. Vous allez voir du contenu super le fun. Puis, tu sais, on aime ça un petit peu, tu sais, des fois, les entrevues, comment je dirais, pas plus intime, c'est pas le bon terme, mais tu sais, très lazy, sans cadre moins dans la officiel. grosse technique, là, plus sur le côté émotif. Puis ils vont nous recevoir, nous autres, Charles-Henri, Stéphane, peu importe. Ils vont recevoir l'ensemble. Ils n'ont aucune prétention, d'un, puis de deux, ils laissent une place égale à l'ensemble de la communauté pour vous apporter quelque chose qui est tripant. Fait que pour nous autres, de donner une place ou de donner un coup de main comme ça, c'est un naturel parce que ces gens-là font ce que nous autres, on fait pas. Puis si à la gang, on fait la job, on finit par vous donner l'ensemble des renseignements que vous avez besoin. Et puis souvent, le petit gars ou la petite fille qui veut commencer dans la chasse d'empêche, il n'y a pas de renseignements, commence à tomber sur ces sources de renseignements-là parce qu'il n'y a pas de chasseur ou de pêcheur dans sa famille. Mais ça peut faire quelqu'un qui, à la place d'être devant l'ordinateur, va être dans le bois. Oui. Puis juste pour ça, nous autres, de mettre un peu plus de jus de coude et d'effort pour les propulser, pour les aider. Mais écoute... Why not? Des gens, comment tu dis ça d'habitude? Why not coconut? Why not coconut? Puis des gens qui sont transparents, qui sont intègres comme ça, puis qui en courent pas après le vedettariat. Je veux dire, ils sont là pour mettre d'autres de l'avant. Un peu comme on fait. On va chercher des experts. On sait très bien qu'on ne connaît pas tout. C'est ça. On va chercher des experts, on vous les présente, on vous amène des connaissances. Puis, oui, puis tu sais, je veux dire... Il y en a qui aiment ça, il y en a qui nous aiment pas. Non, mais tu sais, de toute façon, on est là pour être... Puis ça, souvent, les gens l'oublient dans l'émission, là, tu sais, parce qu'on en reçoit des commentaires aussi sur YouTube, là, tu sais. On est bien à l'aise avec ça. Fait quoi? Des fois, c'est parce que YouTube, c'est plus gratuit un peu, des fois, sur YouTube. Ça vient d'un peu partout sur la planète. Puis ça paraît. Il y en a que le fruit est plus mûr que d'autres. Puis, tu sais, souvent, on se fait dire, tu connais rien, qu'est-ce que tu fais là?
Oui, mais c'est pas ma job de tout connaître. Moi, ma job, c'est de t'amener les gens qui ont les connaissances ou de trouver l'information pour toi. Ça, c'est notre job d'animateur. C'est à ça qu'on sert. C'est de s'assurer que vous soyez en mesure d'avoir accès à cette information-là pour vous faire une tête. C'est tout. C'est rien que ça qu'on fait. Tu sais, je veux dire, c'est pas à nous autres de vous dire comment penser, puis c'est quoi la ligne de conduite, puis que tu dois passer tes appelants de telle façon, puis tu dois te virer de telle face au vent quand tu vas... Pas en tout. Nous autres, on est là pour donner des conseils, y aller au meilleur. C'est la raison pour laquelle on fait autant de tests sur le terrain, qu'on teste autant de télescopes, faut que je dise lunettes de visée. Je me suis fait taper ses doigts cette semaine. Faut que je dise lunettes de visée, de carabines, de fusils, de produits qui sortent, les nouveautés. C'est pas pour rien qu'on fait ça, c'est pour vous donner l'info. Fait que tu sais, je veux dire, non, moi j'aime bien ça de dire cette phrase-là. On est expert dans rien, mais on est bon dans tout. Exactement. Puis on se débrouille aussi, on a un beau sens à débrouillardise. Ces temps-ci, le charpentier, menuisier, etc. Puis moi, je suis pas safe avec un marteau dans les mains. Là. Moi, je me tasse, je me mets un casque, des protèges, tout, c'est dangereux, visière y compris. Elle était bien en gauleur quand je faisais rentrer une vis, tu sais. Non, mais pas vrai. Là, je viens de trouver une idée de publicité à faire. Ça pourrait être drôle. Rendu dans le bois, c'est ta journée. Tu dessines comme tu veux, ta vie comme tu veux. On est là pour te mettre les options sur la table. Puis, aller chercher les gens qu'on pense qui sont les meilleures ressources parce qu'ils ont de la boîte en dessous des bottines pour venir vous expliquer comment eux autres font les choses. De là, ta journée, c'est toi qui as bâti. Tu prends le bout qui t'intéresse. Le reste, si Bourgette, tu ne l'aimes pas, écoute Nadeau, je veux dire, c'est... Tu ne l'aimes pas non plus, il y en a plein écoute d'autres choses. Et c'est pour ça que ces autres lives-là ou ces autres émissions-là, ben, c'est comme tabarouette. Tu t'en souviens au secondaire, ça vous est sûrement déjà arrivé à vous autres aussi. Tu es assis dans la classe, puisque le prof de maths dit, là, tu comprends fuck all. Là, jeudi matin, le prof de français, il a la diarrhée, fait qu'il y a un remplaçant en avant. Là, le remplaçant, il t'explique la même affaire. Mais là, tout d'un coup, il y a des gens qui font des lives ou qui font des émissions qui vont vous expliquer la même chose que Bourgette prend trop de mots pour vous expliquer puis ça vous énerve. Jamais. Puis que là, vous allez comprendre. One shot. Ben, c'est le purpose de la patente, de dire qu'il faut s'aider, il faut mettre ces gens-là de l'avant. Parce qu'au bout de la ligne, là, notre but, c'est de faire de l'information et de l'apprentissage. Si on prend ces gens-là de côté, on est complètement en dehors de nos objectifs, là, littéralement. Puis, tu sais, d'encourager la relève, dans ma tête à moi, ça passe par là aussi. Oui. Si t'en penses. Hey, moi, j'ai envie de parler de quelque chose aussi. En fin de semaine, là, c'est le salon de la pourvoirie à Québec. Oui. Malheureusement, les circonstances ont fait que... Écoute, famille, rendez-vous et vice-versa. Bref, vous connaissez un peu le train de vie maintenant qu'on a, ce qui fait qu'on n'a pas été en mesure de se rendre au Salon national de la pourvoirie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas profité pour justement dire des coucous à tous ceux-là qui envoyaient les photos de leur kiosque puis dire « Hey, salut! » Puis on se revoit au Salon de Québec, le 2e. Oui. Donc, on va se revoir de ce côté-là, c'est sûr et certain. Mais j'en profite pour parler du fameux guide de la pourvoirie qui est sorti. Oui, absolument. Le guide de la pourvoirie, là, vous devez vous le procurer. Vous êtes plusieurs à nous demander de ce temps-là, à savoir quel pourvoyeur aller voir, qui accepte les chiens, qui a de la pêche au doré, qui a... C'est facile avec le guide de la pourvoirie. C'est même répertorié. Tu as même les... Passez pas tout fait ces micros. C'est répertorié par zone. Vous savez dans quel secteur il se trouve. C'est super le fun. C'est bien indiqué. Ça devient vraiment un utilitaire pour vous autres. Puis je tiens à mentionner que si vous procurez le guide de la pourvoirie en ce moment... Plein-ciel est là. Ben oui, Plein-ciel est là. C'est une pourvoirie. Ben oui. Fait que si vous procurez le guide de la pourvoirie en ce moment, il y a 10 voyages de rêve que vous pouvez gagner en pourvoirie. Et là, il y en a pour tous les goûts. Et il y a également un moteur Yamaha. Donc, procurez-vous le guide de la pourvoirie pour savoir comment participer pour pouvoir être éligible au concours et gagner un de ces 10 voyages en pourvoirie-là. Je ne peux pas croire que ça ne vous intéresse pas. C'est impossible. Tout est classé, vraiment. Puis en plus, au travers de ça, tu as des histoires de guides de chasse ou de pêche. C'est super le fun. Tu as des histoires aussi des différentes équipes qui se rendent sur place. C'est comme une série de pictogrammes, puis tu as ton guide au départ de ce que veulent dire les pictogrammes qu'il y a dans les descriptions de pourvoirie. Oui. C'est une petite bible, là, littéralement. Oui, la Tulipe a d'ailleurs mis le calendrier des lunes pour ton calendrier de pêche, qui est vraiment agréable à la toute fin. Oui. Donc, tu sais, on a vraiment... C'est un utilitaire qui est bâti par la Fédération depuis des années. C'est un moyen aussi d'encourager vos pourvoyeurs en passant, hein, parce que, bon, vous le savez, c'est aussi une façon de ramasser aussi des sous pour eux autres. Donc, c'est
C'est un utilitaire duquel vous ne pouvez plus vous passer. Le guide de la pourvoirie qui existe depuis des années. Il y a également le guide du chasseur et du pêcheur qui s'en viennent, qui vont sortir sous peu, si je ne me trompe pas, c'est au mois de mars. Donc, ça s'en vient très bientôt, qui sont aussi vos petites bibles. Souvent, vous nous demandez des trucs à savoir comment je fais mon nœud de pêche, c'est quoi les meilleures façons de faire un appelant, voyons, j'allais dire un appelant, mais c'est pas un appelant. Aide-moi. Une bête. Oui. Bon, une bête à ours. Une bête à ours, exemple, ou des trucs comme ça. Ben, il y a tous ces petits trucs-là décrits, ces petits conseils-là dans les guides de chasse et de pêche. On les voit souvent sur le bord des comptoirs des Canadian Tire ou encore des Sales ou des La Tulipe ou bref, n'importe quel magasin de plein air que vous connaissez. Mais ils sont là, mais procurez-les vous, s'il vous plaît, pour pouvoir en même temps encourager vos pourvoyeurs et surtout avoir sous la main toujours un petit guide qui est super le fun. Sinon, rendez-vous sur lepourvoirie.com pour avoir l'ensemble des détails. Ils ont refait le site web au complet en plus. Fait que honnêtement, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas vous tromper dans votre choix de pourvoirie, ça, je vous le confirme. C'est bourré de pourvoirie là-dedans que je ne connais pas en tout. Ça me va bien. Ça va bien. À faire ce qu'on fait, là, je tourne les pages, c'est comme telle patente, tu vas à la truite qu'il y a dans les mains. Wow, attends un peu. Bon, ben finalement, attends un petit peu, Gabin, on va faire quelque chose. Check ça. Je te remets le guide de la pourvoirie. Tu vas avoir de la belle lecture à faire. Tu viens de me l'enlever dans les mains, je suis en train de lire. Je fais exprès. Ah oui, je le sais. Hey, j'ai pogné un corner avec ma tuque. Tu veux? Un quoi? J'ai pogné un corner. Je t'ai rendu avec l'étiquette dans le coin de l'oreille. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Retour du Shot Show, évidemment. On a fait un live avec Steph Monette, entre autres, de mon côté, pour un petit peu vous donner les balises où est-ce qu'on était rendu du côté de la C21. Oui, vas-y. Oui, mais Steph Monette, il nous a donné la piqûre au Shot Show avec la sac au sang. Ben oui. Ben, tu sais, Steph, on l'a rencontré là-bas, il était là parce que Steph, de plus en plus, est impliqué avec la grande famille italienne. Beretta, Benelli, Sacco, Tika, etc. Frenchie aussi, je pense qu'il y a dans le groupe, je ne me trompe pas, là, la grande famille Beretta. Exact. Puis il nous a présenté une couple de patentes là-bas. Oui, Buris, Steiner, ils ont du stock en tabarouette. Là. Puis Steph, dans les derniers temps, il voyage beaucoup du côté de l'Italie. Il était en Finlande aussi dernièrement pour vraiment aller là-bas puis aller voir. Bon, première des choses, rencontrer les gens qui sont à la tête de ça, voir un peu dans l'armurerie les processus de fabrication, l'engineering, qui est dans l'arrière de là. Tu sais, il n'a pas juste pris le livre sur le coin de la table pour lire puis voir de quoi ça avait l'air. La gang, ils sont en train de le former dans cette gamme de produits-là pour qu'il devienne l'expert qui s'en vient dans cette gamme de produits-là. C'est déjà un expert sur le terrain. Beaucoup de boîtes en dessous des bottines. Là. Steph, on n'a pas à faire son histoire. Là. C'est clair. Il en a monté puis il en a descendu des pentes. Vous avez vu comment il a maigri? Ça, c'est monté des ouais, il a décidé de faire du jogging. Sinon, il fait du bicycle électrique. Mais c'est ça, Steph est en train de se spécifier dans les connaissances à ce niveau-là. Puis c'est lui qui nous a accueillis au Shot Show pour présenter les nouveautés de la grande famille italienne. Puis j'ai vraiment apprécié ça parce que... Il n'était pas peu fier. Hein? Honnêtement, c'est des fichus de beaux produits. Oh oui. Et en même temps, ben, c'est Steph. Fait que Steph, il est dans le bois avec vous autres, il vous connaît. Il a les bons mots pour présenter les armes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne dans la vie de tous les jours pour un chasseur, cette petite gogosse-là, cette petite patente-là? Pourquoi c'est fait de même dans votre quotidien? Fait que ça devient trippant. Mais c'était autre chose aussi. Puis sais-tu ce que le monde a apprécié? C'est de vous revoir tous les deux ensemble. Ça faisait un bout qu'on vous avait vu les deux ensemble faire une chronique. T'sais, vous en avez fait longtemps en studio tous les deux ou encore sur le terrain. Vous avez longtemps été cette référence-là pour les gens à savoir qu'est-ce qu'on faisait dans le bois. Fait que là, de vous voir du côté plus technique en armes, c'était super le fun. Oui, puis il y en a même, à un moment donné, Stéphane m'appelle, puis je pense que je l'avais appelé 2 semaines avant, faire comme, hey, t'as-tu un problème? Y a-tu quelque chose qui va pas? Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'on était en chicane, Steph puis moi, parce que Steph, dans le temps de la COVID, mais non, ça, juste l'autre bord, ça va au moins, mais parfait. Mais c'est important, il faut faire attention à ça. Tu sais, Steph, dans le temps de la COVID, il a raffiné sa façon de faire des choses, puis la télé, il y en a vraiment moins de besoin aujourd'hui. Son produit, il est positionné. Si on parle du produit La Ferme Monette, là, son produit pour les salines, et etc., c'est rendu très, très large. Il fait beaucoup de stock. Il est rendu excessivement bien positionné. Ça fait que aller dans des émissions de télé, ben, il y a des frais de production à ça. Fait qu'à un moment donné, comme businessman, tu fais comme... Là, j'ai plus besoin de ça. Il fait sa millième aujourd'hui. By the way, là, vous nous écoutez, là, mais après ça, vous allez rejoindre Stéphane, sa millième. C'est malade. On va venir voir dans la journée, d'ailleurs, si à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font, puis à la limite, aller les rejoindre. Mais là, aujourd'hui, là, pour supporter les efforts que toute la famille Monette met là-dedans, toute la gang, Caro, Yann, Sam, Steph, le Pitou, le Minou, tout ce que tu veux dans les Il y a de la recherche au contenu là-dedans. Il y a bien du stock. Là, sérieusement, c'est de la peau, là, faire le tour à tous les jours. Là, sérieusement, tenir la barre, là, ça coche. Les rejoindre dans la millième, c'est super important. Ben, c'est ça. Steph m'appelle, fait comme tabarouette, j'ai rencontré un tel, ça a l'air que tu es en maudit après moi. Mais je dis, écoute, moi, comme je t'ai appelé 2 semaines aussi, il y a quelqu'un qui pensait que je suis en maudit. Finalement, là, même si Stéphane n'a plus à investir dans des émissions de télévision, on a fait plusieurs lives ensemble dans les dernières années, évidemment,
au téléphone ensemble 2-3 fois par semaine pour voir qu'est-ce qui se passe dans le marché. Hey, Bourgette, t'en penses quoi? Ben, des fois, il y a des affaires que moi, je sais que Steph a beaucoup, beaucoup de connaissances. Moi, il y a d'autres champs d'action sur lesquels j'ai des connaissances. Avant d'avancer des renseignements dans son jazz ou encore dans mes lives, on s'appelle entre nous autres pour comme checker l'information. Puis ça, c'est ce que ça devrait être. Mais ça a toujours continué à exister. Steph, c'est un chum. Mes enfants l'appellent mon oncle Stéphane Route parce que c'est crissement long aller chez mon oncle Stéphane. Il me parle tout le temps de la pile de panache. Ils ont vieilli, ça va peut-être être moins pire. Oh, oui, c'est ça. Ils sont habitués d'en faire un peu plus de route. Ils vont y voler des bouts de panache dans le salon aussi pour mettre dans leur chambre. Non, mais tu sais, ça revient à ce qu'on disait. Ça a toujours été. Il y a toujours eu une camaraderie. Puis c'est le fun que ça aille le temps et la place de revenir avec l'implication de Stéphane auprès de la famille italienne. C'est le fun de le revoir au Shot Show aussi. Puis tu sais, de voir cette industrie-là travailler ensemble. Oui. Moi, je pense que c'est ce que j'aime le plus. Puis pour ceux qui pensent qu'on est tous individualistes puis on travaille, au contraire, bien souvent, vous ne le voyez pas. Puis c'est comme tu viens de dire, dans les coulisses, on s'appelle. Hey, t'as-tu vu telle affaire? Hey, t'as-tu fait ça? Hey, on se donne des hints ou hey, gars, ça passerait mieux dans ton show à toi. J'ai une telle opportunité. Tu veux-tu le prendre? Clients. Ils s'en vont à une place à la chasse pour la première fois. Ils savent que nous autres, on y va tout le temps. Une autre émission de télé, ils nous appellent. Qu'est-ce que t'amènes quand tu vas là? Comment ça se passe, etc. C'est pas toutes les émissions de télévision. Je ne vous compterai pas de mentir. Il n'y a pas des... Les licornes, je ne suis pas des arcs-en-ciel par ici, pas plus que chez vous. Là. Mais il y a beaucoup d'émissions de télé qui fonctionnent comme ça. Là. Ça arrive régulièrement qu'on ait un communicant. Nous autres, on a rencontré les gars de Canada in the Rough, entre autres, quand on était au Shot Show. Keith et Paul. Puis, tu sais, je veux dire, Kevin, qui n'était pas là à ce moment-là, mais qu'on connaît aussi. C'est pas rare qu'il arrive quelque chose. On va se poser la question, on va voir comment est-ce qu'on peut s'aider. Lui, il a besoin dans tel secteur au Québec. Nous autres, on a besoin dans tel secteur dans son coin. Je ne commencerai pas à chercher une midi à 14 h quand je sais qu'en écrivant à Paul, il va me répondre, il va me dire voilà le numéro de téléphone, appelle tel gars, dis c'est nous autres qui fait appeler. C'est ça. On s'aide, c'est en un claquement de doigts. Oui, mais c'est de même qu'on est supposé travailler de toute façon parce que notre objectif, c'est de faire en sorte à ce que cette industrie-là continue puis qu'elle avance. Fait que, écoute, c'est pas en se commençant à tirer à couvert de chacun de notre bord qu'on va y arriver. Là. Non. Au contraire, c'est en se serrant les coudes. Serre les coudes, serre les coudes. Sans vous nommer les noms, ça va très, très bien de notre côté. Le Shot Show a été une occasion de voir des gens qu'on n'avait jamais rencontrés. Des surprises! Des surprises pour vous autres au niveau contenu, mais aussi des surprises qui s'en viennent au niveau diffusion. Là, je pensais on est passé à 2, on est rendu à 3 parce qu'on a un meeting demain. Il y a 3 nouveaux diffuseurs là, hors Québec là, qui veulent. Puis écoutez-moi bien, là, l'importance qu'on met là-dedans, là, c'est de leur proposer un contenu qui va exporter les valeurs québécoises dans le domaine de la chasse et de la pêche. On produit un peu à l'extérieur. Vous l'avez vu, on est allé en Afrique. Ça se peut qu'on aille se promener en Argentine, des trucs comme ça. Mais on va toujours garder un ratio d'au-delà de 80 % de nos productions, même, je dirais 85-90 % de nos productions au Québec, parce qu'on est une émission qui fait de l'information, a priori, pas de l'entertainment. On fait de l'information. Quand on va à la chasse, on va à la chasse comme vous autres. Dans le contexte que vous y allez, il n'y a pas personne qui nous aide. On le fait par nous autres mêmes. Puis ces stations-là sont intéressées à diffuser ce genre de contenu-là, souvent avec un sous-titrage en anglais. Mais c'est 3 nouvelles stations qui s'intéressent. On avait eu Carbon TV, qu'on a eu le Best New Show of the Year l'an passé, qui était déjà une très grande nouvelle. Là, on en a là, dans la francophonie ailleurs dans le monde, mais 2 autres réseaux aussi, anglophones, canadiens, puis un petit peu partout ailleurs dans le monde aussi. Ça s'en vient très, très, très intéressant. Ça veut dire qu'au bout de la ligne, de parler un peu plus à la masse, moins. Puis ça, on s'est fait dire ça justement, on rencontrait un de ces réseaux-là au Shot Show. Il dit, vous savez quoi, les gars? Non, mais je suis habitué, moi, je suis inclus d'un gars, ça. Il dit, parler aux professionnels, souvent, c'est touché parce que les professionnels, ce que vous allez leur dire, généralement, ils savent déjà. Puis, ils vont souvent retrouver beaucoup de choses à dire sur ce que vous allez présenter comme contenu. Mais le professionnel, généralement, il y a aussi ce qu'il y a de besoin comme connaissance, comme valeur, comme matériel, comme etc. Parler à la masse, ça permet de transmettre de l'information. Ça fait que des gens bougent vraiment dans le plein air. Puis vous devenez une plateforme d'information puis d'éducation réelle parce que là, vous touchez à une strate de la population qui a besoin de se faire dire comment faire leur nœud palomar au début de l'année, puis pourquoi du monofilament versus du fluocarbone ou encore du tressé ou de la monelle ou du quoi que ce soit. Pourquoi ça ne marche pas quand j'ai du fluo à la traîne, je ne réussis pas à descendre en arrière. C'est toutes des choses que ces gens-là ne savent pas. Mais vous êtes ce genre de plateforme-là, c'est une des raisons pour lesquelles on veut diffuser votre contenu. Puis ça, ben c'est... C'était flatteur, Oui. Parce que... Puis je vais utiliser les termes que tu as déjà utilisés, là, mais on n'a pas la prétention de dire qu'on est un super gros show. Tu sais, je veux dire, juste quand on a entendu que Carbon a annoncé que c'était nous autres qui gagnions, on était sûr que c'était... Pour vrai, les deux, on s'est regardés, on a fait comme... C'était cool, par exemple, d'être dominé. Puis quand on a entendu, on avait... Hein? D'être nominé. Dominé.
Nominé. Non, c'est parce que dominé. J'ai dit d'être nominé. Il y a des choses qui passent mal quand tu le dis de même. Nominé. Oui. J'avais une débouchée. Dominé. Bonjour, Rivière Bruno. Là, c'est le moment où je prends des couleurs. Correct, ben ouais, regarde. Nominé, mais tu sais, quand elle a nommé notre nom, on n'y croyait même pas. Non. Ben, moi, je veux dire, on n'a pas cette prétention-là, puis on ne le fait pas dans cet objectif-là non plus. Ce qu'on veut, c'est justement s'assurer que les activités de chasse et de pêche, les initiatives fauniques ou encore les activités de relève continuent puis perdurent dans le temps. C'est la seule unique raison pour laquelle on le fait. Puis c'est la même chose dans le magazine, c'est la même chose sur le web, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est uniquement ça qu'on veut, c'est garder cet intérêt-là. Mais jamais on aurait pensé que ça aurait pris de l'expansion comme ça. Puis on a bien hâte de pouvoir vous donner ces nouvelles-là officielles. Oui. Pour l'instant, on ne peut pas. Mais on peut vous dire qu'il y a du développement qui s'en vient. 2023 va être toute qu'une année. C'est une des raisons pour lesquelles on est en train de, ce matin, on était en train de monter un nouveau meuble ici dans le studio de live, question de pouvoir accueillir des gens avec une autre caméra. J'ai même micros. Des témoins. Ouais. Je parlais avec Christian Caisse en même temps matin. Fait qu'on est en train de comment est-ce qu'on dit ça, non? Réaménager tout le studio de live parce que là, c'est un bureau avec une caméra qui pointe vers le fond, puis on a juste décoré 8 pieds de long en arrière de nous autres. Ouais, c'est ça, je dis, ça a l'air bien beau, mais verrez le reste. C'est ça. Fait que là, on aménage le reste pour être capable, pendant qu'on est en live, de tourner de bord, d'être rendu dans le salon, de tourner de bord, d'être rendu à l'atelier, puis d'avoir 2 autres personnes là. Il y a 2 autres micros qui sont rentrés avec 2 autres stations pour les installer. Question de pouvoir avoir une autre caméra qui plante sur eux autres pour pouvoir les avoir en même temps, en direct ici, sans être à distance. On va avoir un atelier de présentation qu'on présente des armes ou quoi que ce soit ici. On a une deuxième caméra qui est là. Là, elle n'est pas à on, je ne peux pas vous l'allumer. Non. Mais non, on va mettre la pas à on pour rien. Non, mais elle n'est pas setée. Anyway, on va avoir l'air de. On va avoir un drôle de plan. Mon plan de profil présente ma bedaine. Fait que laisse-la. C'est vrai, j'ai une bedaine en revenant du shot show. Je vais comme. T'as trop mangé. Ça a poussé, ça, tabarouette. On va faire du cardio un petit peu plus. Fait que, non, c'est ça. On est là-dedans. On est dans l'aménagement. Puis là, je relance quelque chose que tu avais relancé avant les fêtes parce que j'ai vu passer un message. Malheureusement, cet utilisateur Facebook-là n'a plus son Facebook. Vous êtes menuisier, ça vous tente. Là. Toi aussi, tu as de la misère à menuisier. Menuisier, vous êtes habile, ça vous tente de vous impliquer, ça vous tente de faire quelque chose. Vous faites ça comme deuxième métier ou quoi que ce soit. Dites-nous-le, on a besoin d'un peu de main-d'œuvre à gauche et à droite. On est en train d'aménager un studio complet, puis ça prend un petit peu de temps à mettre là-dedans. Là. Juste ici, là, pouvoir reculer les caméras. On n'a pas le temps de faire ça d'un. De 2 mois, un marteau et une drill, je suis dangereux. Fait que... Je vous l'ai dit tantôt, j'ai tout mon équipement de sécurité. On a monté un meuble un matin, j'avais de l'air d'être prête pour la guerre. Pour vrai, là, dans les prochaines semaines, dans les 2 prochaines semaines, il faut faire une petite plateforme en arrière au-dessus des marches ici pour pouvoir reculer la caméra. Là. Arrêtez d'être juste dans 2 pieds du studio pour que vous nous voyez avec la lentille. Oui, on a du stock à faire. Moi, je vois tout ça, ça va être beautiful. Oh, je pense que oui. Je te dis, moi. À partir de la semaine prochaine, on va avoir le talk de la NFA en français. En plus. Donc, Liberté, honnêteté, votre bulletin francophone sur la C21 de la NFA. La NFA, en même temps, on vous encourage fortement à aller vous abonner, donc devenir membre de la NFA. Question de supporter ce genre d'efforts-là qu'ils vont mettre de l'avant, parce qu'évidemment, c'est des frais produire tout le temps. Hein. Ça provient de vous autres, ça provient du membership, mais la principale raison pour laquelle vous rentrez membre à la NFA, c'est pour constituer un fonds, le fonds nécessaire à payer des avocats, à payer le légal pour aller vous représenter. Certains vont pointer du doigt dans le sens où est-ce que les poursuites par rapport au registre ne sont pas passées. Oui, mais ils l'ont fait. Ils l'ont quand même fait. Ils ont entamé des poursuites. Non, mais ça ne peut pas toujours fonctionner. Non, c'est pas parce qu'on prend une initiative qui va forcément déboucher là où ce qu'on voudrait. Par contre, au moins, il y a des initiatives qui sont faites. Alors, à partir de la semaine prochaine, Liberté, honnêteté, le mercredi soir, ça va être votre live sur la NFA avec le contenu de la NFA. Chuck va venir nous rejoindre, etc. Et puis, juste pour mettre ça très transparent et très au clair, la NFA nous ont approché avec une initiative comme ça pour vraiment vous rendre disponible l'ensemble des actions qu'ils font, mais en français au travers d'un bulletin de nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on n'appuie pas le CCFR de l'autre côté, qui est aussi une association qui est excessivement importante dans la défense des droits des propriétaires légitimes d'armes à feu. Théoriquement, là, si vous êtes impliqué au niveau de la C21, puis ça vient vous chercher émotivement, là, vous devriez être membre des 2 associations. Le CCFR, qui est Canadian Coalition for Firearm Rights, et la NFA, qui est National Firearm Association. Les 2 ont un peu leur ligne d'action au niveau légal et leur façon de faire. Exact. Puis, un trio offensif au hockey, ça prend plusieurs personnes et non pas seulement qu'un attaquant parce qu'il va se faire avoir, c'est sûr et certain. On prône énormément le support des 2 associations.
la CCFR arriverait avec une opportunité comme celle-là de faire une initiative qui vous porte l'information en français, on serait les premiers à dire oui, go, go, go. Je me répète, les deux, CCFR et NFA, dans le support de tout ce qui se passe au niveau de la C21, si vous ne l'êtes pas déjà, vous devriez aller chercher votre carte de membre au niveau des deux associations. Il y a des agents de terrain des deux bords qui travaillent très fort. Puis croyez-moi, parce que nous autres, on est dans les coulisses, c'est pas toujours évident pour eux autres parce que des roches, ils en mangent en tabarouette à essayer de nous défendre. Puis solides, là. Ils sont la cible de beaucoup d'attaques des anti-armes, évidemment. Ils ont besoin de ce support-là. Puis vous avez besoin d'associations comme ça. On a besoin collectivement d'associations comme ça qui vont porter des recours légaux. À un moment donné, ça va être la CCFR, à un moment donné, ça va être la NFA. On ne fait pas de partisanerie là-dedans. Dans ce cas-ci, la NFA a eu une bonne idée de bulletin de nouvelles en français. On est embarqué là-dedans à côté. On fait de l'information. Ce serait le CCFR, on ferait la même chose. Allez vers les deux. N'oubliez pas, c'est par rapport au dossier de la C21, c'est ensemble qu'on va faire la différence et c'est encore le cas ici avec les différentes associations. Pas de division. Non. Il y a beaucoup de l'anti-arme qui pousse vers la division des différents clans, collectionneurs, tireurs sportifs, chasseurs, non-chasseurs, par la diffusion d'images d'armes qui sont plus légales depuis 1977 à la TV quand on parle d'armes en bois comme une Garand M1 ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup une stratégie de division de la part de l'autre partie. Hein. L'extrême gauche, l'extrême droite sont toujours problématiques. S'il vous plaît, embarquez pas dans des guerres internes qui portent à diviser chasseurs versus tireurs. On est des propriétaires légitimes d'armes à feu. Et si on garde l'unité là-dedans, là, à la gang, on peut arriver à faire quelque chose. Du moins, on l'espère. On pense arriver à faire quelque chose. Non. On va. Puis je suis persuadée que tout le monde va être d'accord. On va arriver à quelque chose. Non, c'est pas la bonne phrase. On est convaincus. On est convaincus. Exactement. Quintoué. Je reviens sur la FDCP qui, quand même, je vous ai diffusé cette semaine dans le live. La FDCP a rencontré le ministre Mendicino et a posé des questions. Mendicino, excusez-moi. Et a posé des questions concernant, évidemment, ce qui préoccupe les chasseurs et les tireurs sportifs. J'étais présent dans cette rencontre-là et la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs a inclus dans son discours les tireurs sportifs et a parlé du gel sur les armes de poing. Donc, l'ensemble du discours dont on parle présentement, qui est un discours qui tend à unifier et non pas à diviser, de parler des chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs, eh bien, la FDCP y est sensible et a porté ses questions dans ce sens-là. Je vous invite à aller sur le site web de la FDCP parce que là, je vous présente le premier communiqué qui concernait les questions qui ont été posées. Bien, ils viennent tout juste de libérer un communiqué sur lequel il y a les réponses du ministre dedans. Alors, évidemment, les réponses, ça, c'est la responsabilité du ministère, donc des libéraux. Alors, les questions sont posées par la FDCP, les réponses proviennent du ministre. Prenez la peine d'aller voir de ce côté-là. Mais essentiellement, vous le voyez, ça continue, là, le Yukon qui a flippé de bord face à la C21. On en reparle la semaine prochaine, de toute façon, du côté de la NFA. Cette semaine, on fait quoi? Bien, cette semaine, écoute, on travaille fort parce qu'on a énormément de rencontres. On a beaucoup, bon, vous le savez, comme on a dit, on revient du SHOT Show. Il y a une bonne partie aussi de ces clients-là avec qui on fait affaire avec des gens qui sont déjà ici. Donc, on doit les rencontrer. On doit, comment je dirais, sceller, en fait, ce dont on a discuté au SHOT Show. C'est toujours comme ça et on est aussi en tournage parce qu'on recommence les tournages de l'émission. Donc, votre émission va être diffusée à compter du 2 février prochain, 21h sur les ondes de Télémag ou encore sur notre chaîne YouTube qui va être diffusée en simultané. Donc, vous le savez, vous pouvez écouter l'émission sur les deux plateformes sans aucun problème et sur Carbon TV. Je m'en allais là, il m'en manquait une. Partout où est-ce que vous avez Amazon Prime, Carbon TV, c'est la chaîne numéro 1. Qu'on appelle le sur-demande, donc le on-demand, sur le web et sur les différentes plateformes de télévision intelligente. Carbon TV, téléchargez-vous l'application sur vos téléphones cellulaires, tablettes et ordinateurs. C'est dans le coin de 400-420 émissions de chasse et de pêche, dont la nôtre qui a été élue Best New Show of the Year l'année passée. On en est très fiers, je sais, je me répète, tu l'as dit tantôt, mais j'aime ça. Nouveau magazine aussi qui est dans les mains des utilisateurs présentement.
est disponible sur le web. Oui, disponible sur le web. En passant, pour ceux qui, on le rappelle, pour ceux qui ont eu des problèmes avec la plateforme numérique, sachez que les problèmes sont maintenant chose du passé. Donc, c'est possible de vous abonner directement en ligne et vous allez avoir votre magazine en ligne. Présentement, en passant, vous avez un super rabais si vous prenez l'abonnement papier ainsi que l'abonnement numérique en même temps. Donc, un 30 de rabais si je ne me trompe pas. Donc, sur vos abonnements, ce qui peut être quand même notable. Déjà que vous économisez si vous prenez un abonnement annuel plutôt que de le prendre en kiosque. Pour ceux qui cherchent les différents kiosques, en fait, où est-ce que vous pouvez vous les procurer? Généralement, toutes les pharmacies, toutes les épiceries près de chez vous, dépanneurs, vous êtes en mesure de retrouver facilement la revue pour ceux qui ne l'ont pas trouvée. Et sinon, si vous avez besoin de nous rejoindre parce que vous avez une problématique quelconque, sachez que toutes les coordonnées sont sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Le site web qui prend encore un autre envol bientôt. On a déjà modifié, donc mis en place une nouvelle plateforme, vous le savez, au courant de l'année dernière. On a ajouté énormément de contenu vidéo. Vous êtes beaucoup à nous parler de la plateforme. Vous aimez cette formule-là. Eh bien, sachez qu'on vous réserve des surprises de ce côté-là aussi. Parce qu'évidemment, le contenu de langue française est un petit peu plus rare sur le web. Eh bien, on est présentement à rencontrer des gens pour vous rendre disponible beaucoup plus de contenu francophone là-dessus. Attachez-vous solidement parce qu'on va avoir un contenu qui va être encore plus intéressant au fur et à mesure que les mois avancent. Évidemment, beaucoup d'avancement dans la plateforme aussi. Maintenant, vous êtes rendu, vous êtes même capable de choisir la couleur dans laquelle vous voulez regarder le site. C'est trippant. Des gagnants, les gagnants du concours annuel du magazine Aventure Chasse-Pêche. On avait Browning et Winchester qui offraient des choses dans l'année, mais du côté de Browning, donc, gagnant du tirage Browning annuel. Oui, donc pour la carabine ainsi que le fusil de Browning, en fait, c'est Tommy Boudreau qui a gagné le tirage annuel. Donc, on a entré en communication avec Tommy. On attend son retour présentement. Écoute, Tommy, rappelle. Parce qu'il y en a qui veulent ça, là. Il y en a qui veulent ça. Un partenaire qu'on vous a présenté dans les dernières années qui est très cher pour nous parce que c'est de la main-d'œuvre québécoise. C'est ici, dans le coin du boulevard Pierre-Bertrand, un atelier de métallurgie qui a, à un moment donné, décidé de faire des chaloupes, mais des chaloupes de très, très bonne qualité que sont les chaloupes La Commère. Pour en avoir une et l'utiliser et les voir, honnêtement, c'est rendu dans toutes les pourvoiries qu'on voit. Ils sont en train de switcher pour des commères. C'est léger, c'est facile. On a fait combien de capsules cet été où ce qu'on faisait? Devinez quoi? Il y a une commère! On arrivait partout dans les pourvoiries. Hey, il y a une commère! On avait une chaloupe, La Commère, à faire tirer. Et c'est M. Steve Deschênes qui gagne la chaloupe. Alors, on a communiqué avec Steve, j'imagine aussi? Oui, c'est fait aussi. Parfait, tous les gagnants ont été contactés. Il reste à nous rappeler, par exemple. Finalement, Vélo Bolton. Et on en a des tirages, hein, vélo. Oui, écoute, c'était les 2 dernières éditions du magazine ainsi que le concours annuel. Donc, Michel Berthiaume qui se mérite le vélo Bolton. Vélo qu'on a apprécié énormément, donc avec assistance électrique, ce qui fait que ça roule sur un moyen temps. La première fois que vous embarquez là-dessus, faites pas le saut. Non, c'est clair, c'est clair. Et en terminant, du côté des annonces, une chose qui est très importante parce que ça, c'est quelque chose qu'on reçoit par message. Là. Vous n'avez même pas idée comment est-ce qu'il y a le monde qui aime ce gars-là. D'abord et avant tout, ce gars-là, c'est un être humain assez exceptionnel, merci. Il faut le rencontrer en vrai pour comprendre. Là. Souvent, on voit les gens à travers l'écran, on va comme, il a de l'air sévère, il a de l'air d'avoir une stature. Non, mais c'est ses sourcils qui font ça. C'est ça, c'est ses sourcils qui font ça. Il y en a qui savent déjà de qui qu'on parle. Il y a une stature, on s'amuse à carrément l'appeler l'icône de masculinité parce que Michel, c'est un grand gaillard. Oui, exactement. ICM, l'icône de masculinité. Ouais. Parce que Michel a une stature, il y a un aura alentour de Michel aussi qui est assez impressionnante. Il vient être appuyé par les connaissances que ce gars-là a. Puis ces connaissances-là, on voudrait tout en avoir un bout. C'est la raison pour laquelle vous nous écrivez comme régulièrement, beaucoup, puisqu'il est chroniqueur chez nous. Il est chroniqueur, on va dire senior, pas pour son âge, mais pour son expérience depuis des années. Je me suis demandé si Michel avait une fin à ses connaissances. Moi, je pense qu'il a commencé à écrire dans Aventure Chasse-Pêche en même temps que Christophe Colomb a découvert le coin ici. Je ne sais pas, mais moi, je t'avoue que je me demande si son cerveau, il y a une limite d'apprentissage, ce gars-là. C'est hallucinant. C'est fou. Mais quand vous le rencontrerez en personne, vous n'allez pas péter de bulle. Là. Vous allez embarquer sur une méchante arc-en-ciel parce qu'en plus d'être tout ce que vous voyez à l'écran, quand vous approchez du bonhomme, il y a une humanité dans ce gars-là qui est incroyable. Puis il y a au contraire de, tu sais, il y a bien du monde qui donne une formation. Tu payes pour ta formation, il te donne des shitloads d'informations. Bonsoir. Michel a une volonté pendant son. D'abord, c'est un pédagogue qui est incroyable. Il a une volonté dans son cours de s'assurer qu'on
OK, tu n'as pas compris, on va prendre le temps, on va regarder. Il y a une volonté de transmission d'informations qui est incroyable. Ben, les formations de Michel, elles sont sorties. Écoute, il y en a là-dedans, entre autres, là, votre formation avec les filles de bois, c'est archi plein, c'est défoncé. C'est plein. On est en train de parler de faire d'autres dates parce qu'on a trop de demandes. Exactement, ça a fonctionné à merveille. On avait fait une l'année passée, vous en répétez une cette année. Moi, je ne serai pas là cette année, je vais être du côté du Parlement de Québec. On en reparlera là, pour la C21. Oui. Mais Michel, donc, les formations de Michel sont sorties. C'est important de communiquer avec Michel par le michelterrien.com et non pas avec Martin ou avec Kate, malgré que quand vous le faites, on le transfère à Michel, on parle à Michel à tous les jours. Exact. On le transfère à Michel puis il rentre en contact avec vous, mais c'est très important de le faire par le michelterrien.com parce qu'il y a une équipe derrière ça qui donne un coup de main à Michel pour gérer pas les abonnements, mais les adhésions pour ces formations. Donc, faites-le par le michelterrien.com. Vous voyez les dates qui sont disponibles dans votre secteur. Il y en a le temps qu'il y a encore des chaises disponibles. Prenez-les parce que sinon, vous allez tout être en train de nous écrire. Oh, en fait-tu d'autres? Celle-là est pleine. Ben, ils ne sont pas encore. Là, ça vient d'apparaître. Fait que appelez ou écrivez puis prenez-les vos places. Oui, parce que la générosité que Michel a dans ses formations, de vous apprendre et surtout de vous suivre même dans votre parcours par la suite parce que vous le voyez, hein, je pense qu'il n'y a pas une journée que Michel ne pose pas quelque chose que quelqu'un lui a envoyé, une photo d'un succès ou même d'un échec, mais de qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça. Puis il est proche de vous autres, puis il aime ça voir que vous évoluez dans ce domaine-là. Donc, il va tout faire pour être sûr que vous ayez comment je dirais, c'est même pas un succès qu'il cherche, c'est juste que vous ayez la passion puis la même flamme pour le domaine de la chasse. Donc, ça vaut la peine de pouvoir aller suivre ces formations-là. Et moi, j'ai hâte d'aller faire celle avec les girls parce que la dernière fois, l'ambiance était complètement malade. Les filles capotent bien raide, puis c'est le fun parce que Michel se donne à 100%. Oh oui. Puis c'est vraiment agréable. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir faire ça du côté du Resto Délices. Là, moi, je pense qu'on se refait un café, puis après ça, faut aller tasser du stock dans le garage parce qu'il y a des travaux à faire encore là-bas. On va aller faire du Tetris. Mettons que présentement, là, tu te casses la tête à savoir quoi faire de tes journées. Là, on a du stock à tasser, on a des clous à rentrer, des vis à visser, on a de l'ouvrage en tabarouette. Pour vrai, là, si tu tournes les pouces présentement et tu te demandes quoi faire, là, écris-moi. Ça va bien aller. Hey, bonne journée, gang. Allez profiter du dehors. Si vous n'êtes pas allé au salon, je pense que c'est encore ouvert aujourd'hui d'ailleurs. C'est encore aujourd'hui jusqu'à 17h. Mais là, ce que vous devez faire là, pour aller donner une sérieuse tape dans le dos à un de nos chums, là, vous en allez sur le Facebook de Stéphane Monette parce que présentement, c'est sa millième. Allez dire merci à toute la gang. Fait que après le Kate et Martin sur la route, là, ça se termine dans quelques minutes, là, à peine là, 1 ou 2 minutes. Là. Vous flyez du côté de Stéphane. Vous dites hey, là, Marc nous a dit de te voir. Puis, et voilà, allez y envoyer des étoiles puis plein de patentes. Ça vaut la peine de dire qu'on l'aime et qu'on apprécie ce qu'il fait. C'est clair. Tu as d'autres choses à dire, toi? Je t'aime. Ben, moi aussi, je t'aime. Hey, puis on vous aime, vous autres aussi. C'est ça. Exact. Hey, salut, gang! Salut! Le piton, attends un peu, là. Ah, toi, puis le piton.